Éternel notre Père et notre Dieu, je te bénis et je te rends toute la gloire pour cette nouvelle semaine qui commence. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que je crois qu'en ce début de semaine, tu te souviens de ta fidélité envers nous, qui sommes tes enfants, toi qui renouvelles ta fidélité chaque matin. Je crois que dans le nom de Jésus, tu as renouvelé ta fidélité envers nous ce matin qui sommes tes enfants. Je bénis ton Saint-Nom parce que je crois que tout le long de la semaine, Seigneur, nous allons expérimenter et nous allons vivre ta fidélité. Je crois, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta fidélité, que ta bonté, que ta grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant, seront notre partage cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, Éternel Tout-Puissant, que ta main puissante cette semaine va faire pour nous un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je crois, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante qui ouvre les portes, qui est capable d'ouvrir les portes même qui sont fermées, le fera, Seigneur, cette semaine en notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ta main puissante, Seigneur, qui élève, nous élèvera cette semaine au-dessus de toute forme d'adversité, au-dessus de toute forme de combativité, au-dessus de toute forme de difficulté, Seigneur. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine, ta main puissante, Seigneur, nous gardera du mal, nous gardera du danger, nous gardera, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Je crois, Éternel, au nom de Jésus, que cette semaine est bénie et je crois, Éternel, au nom de Jésus, que ta main qui n'est pas trop courte pour nous sauver sera à l'œuvre cette semaine dans nos vies. Je bénis ton Saint-Nom parce que, Seigneur, tu te souviens de tes enfants, parce que, Seigneur, aucun foyer, aucune maison ne sera épargné, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom parce que cette semaine, Éternel, toi qui es le Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, Seigneur, tu te manifestes dans nos vies, tu te manifestes dans nos foyers, tu te manifestes dans nos maisons, tu te manifestes dans notre faveur au nom puissant de Jésus. Tu sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où nous attendons de voir ta main, là où nous désirons voir ton intervention. Papa, tu sais, Éternel, ce pourquoi nous avons prié et ce pourquoi nous sommes en attente d'une réponse de ta part, d'une action de ta part, d'une réaction de ta part, d'un miracle de ta part. Certains, Seigneur, s'attendent à une guérison, d'autres s'attendent à un miracle financier, d'autres, Éternel, s'attendent à une embauche, d'autres encore, Éternel, s'attendent à une réconciliation dans les foyers, d'autres ont prié pour la guérison et pour les voyages de leurs enfants, d'autres ont prié pour des papiers, pour le visa, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'autres ont prié pour les moyens afin de lancer une nouvelle affaire. Éternel, tu connais tous les sujets qui sont devant toi et ceux qui sont troublés parce qu'ils ont des soucis au niveau du travail avec leurs collègues ou le supérieur hiérarchique. Je bénis ton Saint-Nom parce que cette semaine, Éternel, tu étends ta main, Seigneur, dans la vie de chacun de ceux qui se sont confiés en toi. Tu connais tous ces sujets, Éternel, qui t'ont été confiés et je crois que dans le nom de Jésus, tu es capable cette semaine de surprendre tes enfants. Ce à quoi ils n'ont point pensé, ce qui n'est point monté à leur cœur, Papa, c'est ce que tu as décidé de donner à tes enfants cette semaine. Je crois que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ta grâce, ils verront ta main puissante à l'œuvre en rapport avec leur sujet de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous en cette nouvelle semaine, que le Seigneur vous accompagne dans tous les projets qui vous tiennent à cœur, dans toutes les décisions que vous avez prises et dans tout ce dans quoi vous avez commencé, vous vous êtes lancé, pour tous les nouveaux départs, qu'ils soient sous le couvert du sang de Jésus et que la main de Dieu vous accompagne dans vos nouveaux départs, dans vos nouveaux challenges, dans les nouveaux défis que vous avez à relever cette semaine. Qu'il soit avec vous, qu'il prenne soin de vous au nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. La parole de Dieu que le Seigneur nous donne cette semaine se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Le Seigneur nous exhorte vivement à ne pas marcher selon notre propre pensée, ni selon notre manière de voir, encore moins selon nos ambitions personnelles,
encore moins selon un quelconque projet que nous avons pu concevoir, sans même en avoir parlé au Seigneur, simplement par comparaison, simplement parce qu'on a vu autour de nous que telle personne l'a fait et cela a fonctionné, cela a marché. Ce n'est pas de cette manière que le Seigneur veut que nous marchions. Il ne veut pas que nous marchions selon ce que nous voyons autour de nous, mais il veut que nous marchions selon ce que nous entendons de sa part. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et au travers de sa parole, le Seigneur nous conduit et il nous fait marcher par lui, selon sa vision, selon sa pensée, selon sa direction et selon sa dimension, selon les projets qu'il a préparés pour nous. La Bible déclare que le Seigneur a préparé des œuvres avant la fondation du monde, afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a déjà tracé un chemin pour chacun d'entre nous. À nous de le trouver en passant du temps dans la prière, en posant des questions au Saint-Esprit de Dieu. Lui, il sera capable de t'orienter. Lui, il sera capable de te conduire. Tu peux avoir une certaine somme d'argent, mais ne pas savoir dans quoi investir cet argent. Le Saint-Esprit de Dieu, lui, sait pourquoi aujourd'hui tu as cette somme d'argent et il sait également à quelle fin il a permis que cette somme d'argent vienne dans tes mains. Confie-toi en lui cette semaine. Confie-toi au Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit marchez par l'Esprit. Ne prends pas des décisions selon toi-même. Ne prends pas des décisions sans prier, sans te confier dans le Seigneur. Lui qui est sage, lui qui sait ce qui t'arrivera demain. Il t'amènera toujours à prendre une décision qui te sera favorable pour ton propre bien. Ne te hâte pas de décider sans consulter le Seigneur, sans rentrer dans la présence du Seigneur, sans prendre le temps de méditer avec Dieu, de réfléchir, de te poser les bonnes questions auprès du Seigneur, avec le Seigneur, avant de te lancer dans cette affaire, avant de te lancer, de prendre cette décision, afin de prendre cette direction. Marchons selon l'Esprit. Ne marchons pas selon ce que nous voyons. Ne marchons pas selon la séduction de ce monde. Le monde est un monde de séduction où tout autour de nous brille. Et la tentation est grande pour beaucoup d'entre nous de courir vers des choses qui brillent, mais qui en réalité pour le Seigneur ne sont pas de l'or. Parce que tout ce qui brille devant Dieu n'est pas de l'or. Et ce qui constitue de l'or pour nous les hommes n'est pas forcément de l'or devant Dieu. Il dit aspirer aux dons les meilleurs, le don que lui donne. Et il dit, le Seigneur, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Marchons par l'Esprit de Dieu selon sa direction. Lui, il sait comment nous amener à une certaine position, à une certaine dimension, à une certaine élévation, à un certain rang. Il l'a fait pour Daniel, il l'a fait pour Joseph. Cela fut difficile pour ces hommes. Le cas de Joseph est un cas que nous connaissons bien, un cas où Joseph a été beaucoup éprouvé, rejeté et a souffert au sein de sa propre famille, vendu comme esclave, arrivant chez Potiphar, en train de faire toutes les besognes. Si l'Éternel n'était avec lui, il n'aurait pas pu trouver grâce auprès des yeux de Potiphar, qui ne l'aurait pas établi sur toute la maison. Dieu a une manière de travailler avec toi. Même après cela, Joseph s'est retrouvé dans la prison et Dieu a permis qu'il trouve grâce auprès du chef de la prison. Joseph étant béni, toute la prison lui a été confiée, jusqu'à ce que par la grâce du Seigneur, Joseph monte comme premier ministre d'Égypte. Mais il est passé par des temps difficiles. Dieu a un chemin pour toi. Ce chemin peut te paraître difficile. Ce chemin peut te paraître compliqué. Ce chemin peut te paraître différent de celui des autres, mais tu n'es pas comme les autres. Marche selon l'esprit, ne marche pas selon la chair, ne marche pas selon le monde, ne marche pas selon le conseil de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais marche selon le conseil du Saint-Esprit de Dieu, qui vit en toi, qui est enfant de Dieu. Marche selon ce qu'il te met à cœur, marche selon ce qu'il
saigne dans la parole de Dieu. Tu as beaucoup d'exemples, comme celui de Joseph que nous avons cité dans la parole du Seigneur. Des personnes qui ont traversé ce que tu traverses. Des personnes qui ont été confrontées à des défis, confrontées à de l'adversité. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, les a visités, les a aidés, les a soutenus et les a fortifiés. Il y en a plusieurs comme Joseph dans la parole du Seigneur. Plusieurs comme le cas d'Abraham qui a dû faire preuve de patience pendant près de 25 ans, sa foi étant éprouvée avant d'avoir un fils après avoir tant souffert. Il a souffert, il a été éprouvé. Les exemples sont nombreux, mais Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné Abraham qui avait choisi de marcher selon l'esprit. Lorsque l'Esprit lui a dit, va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Cet homme s'est levé sans consulter qui que ce soit, sans consulter la chair, mais il s'est levé sur la parole du Saint-Esprit de Dieu. Il s'est levé et il a marché selon cette parole. Et cet homme n'a pas été déçu, bien que ça n'a pas été facile, bien qu'il a été éprouvé, bien que cela fut compliqué, bien qu'il a rencontré de l'adversité. Mais en fin de compte, le Dieu Tout-Puissant qui lui avait parlé, qui lui a dit de se lever et de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, ce Dieu-là a été avec lui jusqu'au bout. Et ce Dieu-là a honoré la parole qu'il lui avait dite, parce qu'il avait accepté de marcher selon l'Esprit de Dieu et pas selon la chair, ne sachant pas où il allait, ne connaissant pas sa destination. Il ne s'est pas dit, mais je vais aller comme ça sans savoir où je vais, c'est un risque, je préfère rester sur place. La chair aurait raisonné ainsi. La chair lui aurait dit, mais de toute façon, j'ai 75 ans, pourquoi entreprendre un voyage comme à l'aventure sans savoir où je vais? La chair aurait eu toute forme de raisonnement, toute forme de raison pour lui demander de rester là où il était, là où son père avait été enterré. Mais il a préféré se soumettre à l'Esprit de Dieu qui avait parlé à son cœur. Il a préféré se soumettre à l'Esprit de Dieu qui avait parlé à son cœur. Et il a décidé de marcher selon l'Esprit. Cela a pris le temps qu'il a fallu. Mais Abraham n'a manqué de rien. Et son Dieu a pris soin de lui parce qu'il avait eu confiance en lui. Il avait eu foi en lui. Marche selon l'esprit de foi. De même que tu as cru par la foi, continue de marcher selon l'Esprit de Dieu, selon la foi que tu as eue dès le début. Ton Dieu ne te décevra pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne te laissera pas tomber, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis. Ton Dieu les relèvera pour toi. Il a dit qu'avec lui, tu feras des exploits. Ne baisse donc pas la tête. Lève la tête et avance. Le meilleur est à venir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour toi. Amen. Que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Regarde à Abraham, regarde à Joseph et marche selon l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.